essayons. Bon, alors, moi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, avant tout, c'est de te parler de ton grand-père. Ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, je l'ai rencontré quand j'étais quelque chose comme 17 ans, peut-être plus. Peut-être en même temps que j'ai découvert la Sorbonne, parce que c'est là que je l'ai rencontré. Il était déjà en 3e année. De quoi? De licence classique, latin, grec. Et au moment d'ailleurs où je rencontrais ceux qui sont devenus mes amis intimes, et nous avons formé un cercle que nous avons appelé le cercle Dante. Pourquoi? Pourquoi ce nom? Parce que nous avions envie de découvrir ce qu'était la poésie classique. Et nous avons formé un cercle duquel se trouvait Jean Massin, qui est devenu un poète qui s'est passionné pour Beethoven, Mozart, et qui a écrit des livres sur leur vie. Il y avait tous enfin, bon, nous avons fait des amis passionnés pour la musique, le théâtre, Moi, je n'ai pas du tout réfléchi à ce que je pourrais dire. Non, mais raconte comme ça te vient, spontanément. Et pense pas à la caméra. C'est comme s'il y avait que moi. C'est pas fait pour être diffusé, pour... tu t'en fiches que ce soit enregistré. C'est juste pour avoir un souvenir de toi. Et nous avons commencé par visiter en principe toutes les églises de Paris. Et ça, c'était... C'était vers quelle année? Comment ça? C'était en quelle année à peu près? En quelle année? Eh bien justement, c'est ce que je cherche. C'était à la veille de la guerre. Non. Je pense que nous avons dû faire 2 ans ensemble, 2 ans.
ce cercle d'ondes, ce fameux cercle. Donc c'était vers 37, 38. Comment? Vers 37, 1937, 1938. 37, 38, 39. Ok. Non. Et après? Alors après, il est devenu, il a eu la déclaration de la guerre très vite, et il a eu sa licence à ce moment-là. Juste avant la guerre. Juste. À la première année de la guerre, il avait sa licence de lettres. Et il s'est inscrit pour l'agrégation. Et puis, le déferlement de 39-40. C'est en 40 l'invasion de la France. Plus de mémoire. Donc il a continué ses études pendant le début de la guerre. Comment c'est? Au début de la guerre, il continuait ses études. Il n'est pas allé tout de suite. Ah, il est. C'est ça? Attends, est-ce qu'il est allé tout de suite? Il est allé tout de suite. Enfin, peut-être qu'on pourra le remanier plus tard, mais pour l'instant, je pense qu'il faut essayer de réunir quelques passages. Sa carrière, alors c'est disons qu'en 1939, le 16 septembre 1945, il est sous les drapeaux, aspirateur de réserve, et ensuite prisonnier de guerre, tout de suite à la déclaration, très vite, et puis ensuite évadé. Alors, Oh, tu es affreux de me demander ça, tu sais. C'est vraiment la dernière chose dont je suis capable de parler. Ben justement, autant en profiter. Donc tu voulais me donner, me récapituler un peu toute la carrière de Papy. Oui. Donc tu peux recommencer du début Comment? Tu peux recommencer du début? Oh, Alors, écoute, non, parce que je pourrais pas non, mais juste du le début refaire. de la feuille. De la carrière, quoi, enfin de... Oui, allez. La carrière de Papy, il est administrateur civil honoraire. Sa formation, licencié lettres, diplômé d'études supérieures, breveté du Centre des hautes études administratives, 1959, diplômé du Centre d'études germaniques de l'Université de Strasbourg, 1947, ancien élève de l'École nationale d'administration, promotion France-Afrique,
croix de guerre 39-45 et chevalier de l'ordre national du mérite. Des œuvres écrites: L'évolution du Sahara, problèmes économiques, politiques et humains, revue de l'IRFED, 1962. Il faut que je trouve mes lunettes. Tu me les cherches. Je lis mal, il faut que je trouve mes mots. Elles sont où? Est-ce que tu as suivi cette description de la carrière de papa? Ah oui, je t'ai écouté. Tu l'as enregistré? À peu près, oui, c'est bon. C'est dans la boîte. Les institutions nouvelles au service du développement, revue de l'ENA, ça c'est des articles. Maroc. Les institutions nouvelles au service du développement, revue de l'ENA, 1964. Alors, la carrière, 1939, 16 septembre jusqu'en 1945, sous les drapeaux, aspirant de réserve, prisonnier de guerre, évadé. 1945, 16 août 47, contractuel. Alors à quoi? Je ne sais pas. CGAA. En juillet 48, il est contractuel à la présidence du Conseil. 1954, 1er juillet 1955, titularisé à la présidence du Conseil. Et de janvier 57 jusqu'en juillet, élève à l'École nationale d'administration. Et enfin, en mai 59, administrateur civil de 2e classe au ministère de l'Intérieur, Direction générale des collectivités locales. Ensuite, détaché au ministère d'État chargé du Sahara, chef de bureau de crédit et de l'habitat à la direction des affaires administratives et sociales. 1962, administrateur civil de 1re classe. Mai 68, août jusqu'au mois détaché auprès du ministère des Affaires étrangères. Coopération technique et expert économique auprès du gouvernement marocain. Ça, c'est notre année à Rabat. Ensuite, il est réintégré
au ministère de l'Intérieur, à la sous-direction de l'action économique, à la direction générale des collectivités locales. Mai 70 septembre, à la disposition du Centre national du commerce extérieur, chef du service documentation. Bon, je ne sais pas si c'est très intéressant tout ça. Raconte-moi un peu Papy pendant la guerre et puis vous, toi pendant la guerre, enfin toi et Papy pendant la guerre. Quoi? Pendant la guerre. Pendant la guerre? Donc tu en étais arrêté là tout à l'heure ou... Oui, mais remarque que tout ça c'est pendant la guerre. Oui, mais enfin vraiment au début, enfin à partir de la déclaration de la guerre en 1939, tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé? Avec tes souvenirs. Tiens, donc si tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé à partir de la déclaration de la guerre. Non, c'est lamentable parce que je suis incapable de tenir une conversation normale. Mais on ne tient pas une conversation normale, fais ce que tu peux, moi je veux juste... Qu'est-ce que tu peux me raconter? Qu'est-ce qui... Papy, il a quoi? Il a été appelé à faire la guerre? Il a vu les Allemands arriver dans l'Est. Il était dans l'Est et il a été fait prisonnier très vite. Quand à peu près? Il a été, tu vois, sous les drapeaux. De septembre 1945, aspirant de réserve, prisonnier de guerre, et Tu préfères qu'on éteigne la caméra ou pas? comment? Oh oui, éteins là, bien sûr. C'est-à-dire? Ouais. Je vais me rapprocher. Donc. Je me rappelle que donc il a été fait prisonnier et comme il parlait parfaitement l'allemand, les Allemands en tant que prisonnier l'ont envoyé, imagine où? Bon. Papy, il était en camp. Papy, il a été en camp. Papy, il a été fait prisonnier par les Allemands. Et donc il a été où? Il a été fait prisonnier où? Pas loin d'Écho, pas loin de la ville de Chaumont. Et après, il a été dans un camp en Allemagne. oui, C'est ça? Okay. Après il a été dans un camp en Allemagne et c'est de là qu'il s'est évadé. Et toi, pendant ce temps-là, tu faisais quoi?
Moi, pendant ce temps-là, je sais pas que je faisais. C'est à ce moment-là que j'ai habité avenue de Breteuil. Bon, et ben c'est en janvier qu'il qu'il a passé le concours d'élèves à l'École nationale d'administration. Et là, il s'était déjà évadé. Eh bien, oui. Et j'aimerais que tu me racontes vraiment ce qui s'est passé pendant qu'il était prisonnier. Comment ? J'aimerais bien que tu me racontes un peu comment il a été fait prisonnier, son évasion, et toi, ce que tu faisais pendant ce temps-là, et un peu plus détaillé, de façon détaillée. Il faudrait que je l'écris. Est-ce que tu te sens capable de l'écrire? Non. Enfin, il faudrait que j'essaie au moins. Oui, mais regarde, là, tu peux essayer de me le dire déjà. Oui, bien sûr, c'est d'abord de te le raconter. Mais mes souvenirs s'évanouissent. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien que tu me les racontes avant qu'il soit plus là du tout. Vous vous êtes marié quand avec papy? Marié? Après ou avant la guerre? Ah non, c'est après sa libération. Juste après? Oui, très vite après. L'église Saint-François-Xavier, il était encore à l'hôpital du Val-de-Grâce. Nous nous sommes mariés alors qu'il était encore à l'hôpital du Val-de-Grâce. Juste après son évasion. En fait, il s'est évadé. Oui, il s'est évadé en traversant les Alpes à ski. C'est ça? Oui. Et après, il a été à l'hôpital. Oui, il a été. Quand nous nous sommes mariés, il était à l'hôpital du Val-de-Grâce. Mais pourquoi il était à l'hôpital? Parce que c'était suite à son évasion, parce qu'il avait été dans des... Oui, parce que je crois qu'il avait dû avoir peut-être une congestion pulmonaire, enfin, ça concernait en tout cas ses poumons. Et après ça, il a été à Lourdes, à l'hôpital à Lourdes. Après votre mariage? Oui, oui. Et c'était encore, il fallait qu'il reste là plusieurs mois. Tu te rappelles, c'était en quelle année ou pas? En tous les cas, il avait, après son évasion, d'Allemagne, du nord de l'Allemagne, tout à fait au nord, il est rentré, et je crois qu'il a dû entrer à l'hôpital tout de suite, à l'hôpital du Val-de-Grâce. Et là, on a dit qu'on allait peut-être le garder un certain temps, et pas très longtemps, et il a été envoyé à l'hôpital de Lourdes. Et entre-temps, vous vous êtes mariés? Oui. Voilà. Et tu sais plus quand? Oui, alors il est resté quand même, je crois, 2 ou 3 mois dans cet hôpital, même peut-être pas autant. Tu sais plus en quelle année c'était à peu près? Vous êtes mariés en quelle année? Tu sais plus? Non, mais tout ça est dans mon esprit embrouillé. En fait, il était fait prisonnier au tout début de la guerre, quand les Allemands sont arrivés en France. Oui. Et il s'est évadé 1 ou 2 ans après, pendant l'occupation. Non, et il me semble qu'il est resté beaucoup plus longtemps. En Allemagne. Mais quand il est revenu, est-ce que la France était encore occupée? Oui. Oui.
Oui, puisqu'il s'est évadé de son camp en Allemagne et il a traversé la, Les Alpes, la montagne. la montagne. Il n'y avait pas, je crois pas. Oui, enfin, il est revenu par les Vosges, Ah, par les Vosges. Ok. dans les Vosges. Et il est arrivé en Alsace Mhm. avec des skis absolument tenus avec des bouts de ficelle. Il avait, enfin là j'ai jamais su exactement, mais je pense qu'il avait trouvé une communication entre quelqu'un en Allemagne qui l'avait mis en relation avec un Alsacien qui faisait le passage, qui aidait les prisonniers qui s'étaient évadés à traverser cette partie des Vosges pour arriver à la frontière entre l'Allemagne et la France. À la frontière, quelqu'un qui vous prenait en charge, qui vous aidait et qui lui avait apporté des skis complètement pourris, paraît-il, avec lesquels il a attaché ses skis avec des ficelles pour traverser ce coin très enneigé des Vosges. Donc après, il est allé à l'hôpital. Et après, On rentre. il est resté une semaine, je crois, en attente de passer la frontière française, et avec un passeur, et il s'est retrouvé dans une auberge alsacienne, où on l'a gardé quelques jours, avant de pouvoir le faire passer en France. Mais là, il avait attrapé une congestion pulmonaire et il a dû entrer tout de suite à l'hôpital dont je te parlais. Mhm. À partir de là, pendant qu'il était encore au Val-de-Grâce, nous nous sommes mariés au Val-de-Grâce. Il est retourné à l'hôpital le même soir. Et bien c'est ensuite qu'on l'a envoyé en convalescence à Lourdes, Après votre mariage. après notre mariage. En convalescence à Lourdes. Et toi, t'es allé avec lui? Non, je ne suis pas allée tout de suite avec lui, mais je suis allée. Et moi, j'étais à ce moment-là. Moi, j'étais à ce moment-là avec l'armée dans une ville d'Alsace, je me rappelle, pour aller le voir. Et Lourdes, tu vois où c'est? J'ai vraiment des notions de géographie très approximatives. Oui, c'est pas grave. Et j'étais en Allemagne, j'étais en Alsace avec l'armée. J'étais déjà en uniforme. Et je suis donc allée le voir après mon mariage. Et ben, c'est à ce moment-là que j'ai pu revoir Dany, moi en Alsace et lui à Lourdes. Et je suis allée à Lourdes pour le voir. Et il avait été pas bien du tout à ce moment-là. On avait eu un peu d'inquiétude à son sujet.
Et il y avait un prêtre là dont il avait fait connaissance et qui était très sympathique. Et- mais il avait été assez mal. Et ce prêtre-là, je sais pas ce il s'est passé quelque chose entre eux. Et le lendemain, son médecin lui a dit, vous êtes guéri, vous pouvez rentrer chez vous. C'était vrai. Alors, il faudrait que je l'écrive, tout ça, dans la mesure où ça reviendrait. Ouais, mais est-ce que tu le ferais? Comment? Tu vas pas l'écrire. C'est pas sûr. Tu dis qu'il faudrait, mais est-ce que... Enfin... C'est la seule façon que j'aurai de me récupérer. Mais déjà là, en m'en parlant, peut-être que ça, c'est comme ça que les choses reviennent. Ça revient un peu. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de Sophie? Est-ce que tu peux me parler un peu de Sophie? Parler un peu de Sophie? Sophie. Ça a été tellement dur. Est-ce que tu es prête à m'en parler ou est-ce que... Très difficile. Très difficile, très douloureux. Comment on m'avait jamais vraiment raconté ce qui s'est passé et... Viens un peu plus près ou parle un peu plus fort. Tu sais que je suis sourde. On m'a jamais vraiment raconté ce qui s'est passé, donc j'aimerais bien que tu me le racontes. Tu m'as entendu? Oui. J'ai beaucoup de mal à parler de tout ça, tu sais. Là, t'es pas obligé. Mais c'est que moi j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Tout ce que tu peux me dire. Et par exemple, l'histoire de Sophie, je sais que ça a pas mal touché Christine, mais on m'a jamais vraiment raconté ce qui s'est passé. Et ça m'intéresse parce que je pense que indirectement, ça m'a aussi touché. Certainement. Tiens, tu devrais quand même regarder un peu ça. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Hein? Comment, Léo? Qu'est-ce que tu veux me raconter maintenant? Est-ce que je peux rien? Moi aussi, t'as déjà commencé là. C'est tellement. Non, tu te souviens de rien. C'est tellement. C'est dur. Parce que c'est douloureux. C'est ça. Et tu penses pas que ça te ferait du bien de le dire C'est très difficile. Tu vois, il y a des moments de joie, de découverte, d'enthousiasme. Et ça, c'est facile à dire. Mais quand ça fait très très mal, c'est beaucoup plus difficile à dire. Par exemple, ta petite enfance, c'était vraiment une découverte.
Papy et moi, tous les deux, vraiment, on avait une adoration pour toi. Vraiment, Ça, j'ai bien compris. ça a été quelque chose de très fort, ta découverte. Et t'es dit, oh, mais papy te reconnaissait comme incroyablement proche de son enfance et de la tienne. Il disait, je crois que tout petit comme ça, tu étais très enthousiaste, très, tu avais envie de tout découvrir, tu pouvais nous décrire la maison de Saint-Denis, par exemple. À Saint-Denis, tu étais plein de joie et de bonheur, de découverte. Tu voulais tu voulais partager avec nous et c'est étonnant. Et quand vous êtes arrivé à Tours, c'était après que, avec Jean-François et Christine, on ait beaucoup cherché dans la région ce qui pouvait vous convenir. Pour nous, c'était une joie formidable de vous voir arriver dans cette autour de Vendôme, quoi. Et on te sentait, il y a eu un moment où tu étais très heureux. Je le suis plus. Hein? Parce que je le suis plus. Je ne le suis plus maintenant. Ah, mais peut-être que si, ouais. Seulement nous te voyons si rarement qu'on a du mal à te situer toujours. Et moi, j'ai des souvenirs de ton enfance, de ta présence à Tours. J'en ai des souvenirs, là, vraiment.